à communiquer. On sort d'un conseil d'administration de la clinique et je vais vous expliquer un peu la situation dans laquelle se trouve l'ensemble des établissements. Avant de commencer, il faut savoir qu'on travaille sur ces dossiers main dans la main avec M. Cos et la mairie de Marvejols depuis plus d'un an et demi. On a mis des moyens en commun entre clinique et hôpital et que légitimement l'avenir des deux établissements sont liés. Hier, M. Cos et moi avons reçu un coup de fil de l'ARS qui a décidé de reporter d'un an la création du centre hospitalier intercommunal. Pour faire simple, la création qui était prévue le 1er janvier 2014 est repoussée au 1er janvier 2015. À partir de là, vous comprenez bien que tout ce qui avait été mis en place jusqu'à présent cause forcément de nouveaux soucis. Le conseil d'administration de la clinique, qui vient de se terminer, a décidé de saisir le TGI demande sous forme de requête afin de demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour accompagner les dirigeants de la clinique dans ce processus. Cette démarche a été engagée depuis hier, avant qu'on ait la communication de l'ARS. Donc la mission qu'on va demander au mandataire ad hoc est toujours d'accompagner le processus de reprise des activités et de transfert des activités et du personnel dans ce chic. Que ce chic prenne forme et naissance le 1er janvier 2014 ou le 1er janvier 2015, nos objectifs restent les mêmes. L'activité de la clinique et l'activité du personnel doit être maintenue jusqu'à la création du chic. C'est cette voie-là qu'on détient, sur laquelle on s'est positionné depuis maintenant un an et demi. C'est cette voie-là qui nous a permis de travailler en commun, de mutualiser les moyens entre clinique et hôpital. Et c'est cette démarche-là que nous allons continuer à mener à son terme. Aujourd'hui, deux solutions sont envisageables. Première solution pour continuer l'activité de la clinique, des aides financières extérieures et une aide complémentaire de l'ARS qui nous permettra de mener à bien cette mission. Je vous rappelle, préservation de l'activité de soins sur le bassin de Marvejols, préservation de l'ensemble des emplois. On ne peut pas se passer de ces deux objectifs, il est hors de question de lâcher quoi que ce soit là-dessus. Chacun à notre niveau, nous allons intervenir auprès des instances politiques, auprès de monsieur le préfet, auprès de l'ensemble des représentants de la vie sociale et économique, mais également auprès de la FNMF. Je monte la semaine prochaine, mardi et mercredi à Paris, rencontrer le secrétaire national de la FNMF pour demander une aide complémentaire. Parallèlement à ça, je vais contacter à nouveau Mme Aoustin, directrice de l'ARS, pour lui demander tout son soutien dans cette procédure de continuité de l'activité sur Marvejols. Il faut bien se rendre compte que la cessation de l'activité de la clinique serait catastrophique, bien sûr, pour le personnel de la clinique, mais aurait une incidence énorme sur l'activité de l'hôpital. On ne peut pas séparer les uns des autres. Je le répète, ce travail a été mené en commun et nous allons continuer à mener ce combat en commun. Oui, je reviendrai exactement sur les mêmes thèmes qui ont été abordés par M. Hermé. Nous avons été très surpris hier, effectivement, d'apprendre qu'il y avait un report de la fusion et du transfert des activités de la clinique vers le CHIC pour des raisons techniques. Il va de soi que, pour nous, la fusion des deux centres hospitaliers n'avait vraiment de sens que dans la mesure où les activités de la clinique étaient transférées vers le nouveau centre hospitalier. Donc ceci n'est pas abandonné. Il est bien évident que les activités de la clinique doivent être maintenues, qu'il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de dépôt de bilan. C'est pas possible. On ne peut pas abandonner une structure comme celle-ci par un dépôt de bilan alors que cette structure rend un service extrêmement important à l'ensemble de la population de l'ouest du département, voire au-delà. Donc il faut trouver les moyens et nous avons pris effectivement, comme le disait M. Hermé, nous avons pris donc des contacts pour trouver les moyens pour que la clinique puisse continuer de travailler pendant un an encore et qu'ensuite donc elle rejoigne le centre hospitalier de Marvejols qui serait fusionné avec celui de Mende pour créer un centre hospitalier intercommunal à partir du moment où, bien sûr, il y aurait les activités de la clinique qui seraient transférées vers ce centre hospitalier. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, il est bien évident, comme l'a dit M. Hermé, que depuis fort longtemps, nous savons
qu'une grande partie des activités du centre hospitalier, la partie médecine et SSR, sont alimentés par la clinique et que les deux établissements sont étroitement liés. C'est la raison pour laquelle nous avions accepté, nous avions même souhaité que le directeur soit le même entre les deux établissements, qu'une partie des activités soit mutualisée, et tout ceci pour l'ensemble de l'activité des deux établissements et pour, bien sûr, l'ensemble, le service rendu à l'ensemble de la population de ce secteur du département, et même, je disais tout à l'heure, au-delà. Donc, restons très positifs. Je m'adresse au personnel de l'ensemble des deux structures, en particulier ceux de la clinique, puisque le personnel de l'hôpital risque moins. Restons très positifs. L'activité doit continuer. L'activité continue dans cette voie depuis déjà un bon longtemps, et on met tous les moyens à notre disposition et toute notre énergie pour vous préserver dans l'esprit mutualiste qui est le nôtre, un service qu'on rend à la population. Il serait inconcevable aujourd'hui d'arrêter une activité et de laisser mettre en place un désert médical. Mutuellement parlant, pour nous, c'est inacceptable. Vous parlez de raisons techniques pour l'arrêt de la fusion. Il semblerait qu'il y ait des questions financières. Oui, mais les questions financières, vous savez, quand il s'agit de rendre un service, et en particulier la santé, les questions financières devraient rester au second plan. Ce n'est pas, à notre sens, vraiment des questions financières qui sont la première raison. Il y a d'autres, peut-être une question de temps, tout simplement. Hein. On parle pourtant d'un budget conséquent. C'est pas vraiment... on doit pouvoir trouver des solutions à cela. Et les prétentions de Languedoc Mutualité par rapport au départ... C'est pas moi qui ai à répondre là-dessus, mais... Le groupe Languedoc Mutualité avait émis des réserves. Ces réserves sont maintenant levées puisqu'on a eu un communiqué indiquant clairement que le groupe Languedoc Mutualité allait dans le même sens et dans la logique de ce transfert d'activité de création du CHIC. Il y a clairement des problèmes d'ordre plus juridique que financier à lever. C'est un des points que l'ARS a soulevé pour mettre un peu le timing reculé. On était quand même depuis le départ dans un timing particulièrement serré. Il faut savoir que c'est une opération qui est particulièrement compliquée à mener. La fusion de deux établissements publics et un établissement privé, même si c'est un privé mutualiste, reste du privé, que les conditions sont différentes, que le transfert des personnels reste compliqué, qu'on a avancé dans un climat de confiance au maximum avec l'ARS, jusqu'au 24 octobre, où effectivement il y a eu un blocage juridique. On a essayé entre-temps de rattraper le coup. L'ARS se couvre juridiquement et prend maintenant tout le temps nécessaire pour mettre en place la création de ce nouveau CHIC sur une base juridique beaucoup plus saine et beaucoup plus claire. La conséquence, c'est qu'effectivement, comme ça se fait d'année civile en année civile, qu'on ne peut transférer les autorisations qu'à partir d'un 1er janvier et que techniquement c'est compliqué pour le 1er janvier 2014, de fait ça se repousse au 1er janvier 2015. Donc si si Languedoc Mutualité a changé de position, donc quant au rachat de la dette, c'est changé? La dette, la clinique existe. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un mandataire ad hoc, en tout cas que la demande a été faite au TGI pour nommer un mandataire ad hoc. Ce sera le travail du mandataire ad hoc de renégocier l'ensemble de la dette, pas uniquement celle qui est en cours auprès du groupe Languedoc Mutualité, mais auprès de l'ensemble des créanciers de la clinique. Pour autant, la clinique aujourd'hui n'est pas en cessation de paiement. Elle a des dettes, mais continue à assumer ses dettes. On peut avancer une somme? Non, je préfère, dans la situation actuelle, je préfère laisser le travail au mandataire. C'est clair que c'est une somme qui est importante, ça fait partie des négociations que le mandataire va avoir avec les différents créanciers, ça fait partie aussi des négociations que je vais avoir avec la FNMF au niveau des aides complémentaires qui permettent de continuer l'activité de la clinique. Vous parlez d'argent, je pense qu'à peu près tous les hôpitaux de France ont des problèmes financiers à l'heure actuelle, et pas uniquement la clinique mutualiste Marvejols. D'une part, et d'autre part, vous croyez que si on laissait ce bâtiment inoccupé et si on licenciait l'ensemble du personnel, ça ne coûterait pas plus cher? Ça coûterait bien plus cher. Et en plus, à partir de là, on ne pourrait plus assurer le service à la population. Donc le bâtiment et les personnels sont liés? Ce que vous dites. Exactement, mais bon, le bâtiment et le personnel ne sont pas absolument liés. Mais il va de soi que laisser un bâtiment comme ça inoccupé, ça coûterait quand même bien plus cher que de l'occuper à l'heure actuelle. Et cher à qui? Mais cher à qui? À l'ensemble de la collectivité. Le bâtiment appartient toujours à Languedoc Mutualité? Non, alors il y a une partie du bâtiment qui appartient à Languedoc Mutualité. Toutes les parties communes et la partie hôpital appartiennent bien sûr à l'hôpital.
Et il y en a même une partie qui appartient à la commune de Morges. D'accord. Une précision, le bâtiment appartient à l'Union Lozère Santé, Voilà. qui est une entité du groupe Languedoc-Mutualité, mais qui est une structure juridique propre, Propre. qui a son propre conseil d'administration et qui décide, elle, toute seule, de ses orientations. Le groupe Languedoc-Mutualité n'est qu'une structure de regroupement et de combinaison des comptes d'un affichage comptable. D'accord. Par contre, clairement, le groupe Languedoc-Mutualité a pris l'engagement en 2001 de reprendre l'activité de la clinique du Gévaudan, a mis de l'argent de par ses mutualistes pour recréer cette structure et de fait le premier créancier de l'Union Lozère Santé. On parle de deux tendances au sein de Languedoc Mutualité par rapport à cette situation. Non, là, il ne faut pas tout mélanger. Vous avez dans la mutualité une structure qui était une structure de livre 2 et qui s'est scindée en deux avec des réassurances, un côté Ovi, un côté Mutuelle du Soleil. Ici, on est en gestion de livre 3, l'établissement de santé, qui est indépendante des gestions de livre 2. Pour autant, l'historique, il faut quand même savoir que l'ensemble des financements des structures de livre 3 à Languedoc-Mutualité ont été abondés dans le temps, et c'est le fait de l'histoire, par les excédents dégagés par les unions de livre 2, par les mutuelles de livre 2. Voilà. Merci. Merci. On vous remercie. La situation est certes compliquée. Comptez pour autant sur nous pour se bagarrer avec tous les moyens qu'on a à notre disposition. Vous pouvez compter sur notre soutien pour, comme j'avais annoncé déjà à l'IFER de l'Assemblée générale, faire le maximum pour maintenir le service de santé à la population et vos emplois. Encore une fois, l'activité continue et finalement la fusion est repoussée et le transfert est repoussé, mais l'ensemble continue. Et très bien, puisque les activités sont très bonnes à la clinique Morges, notamment en ce moment. On a un regain d'activité, donc et à l'hôpital, encourageant. bien sûr. Je vous remercie.